Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est absolument partout, les données. Pensez-y, réseaux sociaux, moteurs de recherche, jeux vidéo, tout ça ce n'est qu'une question de données. Et en NSI, en première, savoir les manipuler, les stocker et les traiter, c'est une compétence hyper importante pour le bac. Alors au programme, on va décortiquer ce qu'est un fichier CSV, voir comment s'en servir avec Python, et à la fin on se fait une petite fiche de révision spéciale bac. C'est parti. Alors, on y va, on s'est déjà tous posé la question, non? On base son meilleur score sur un jeu, on éteint tout, on revient le lendemain, et hop, le score est toujours là. De la magie? Pas du tout. C'est juste de l'informatique, et on va voir ensemble comment ça marche. Et la réponse, elle est juste là. Le grand secret, c'est un truc tout simple qu'on connaît depuis des années. Un tableau. Oui, comme dans un tableur, tout bêtement. Chaque ligne, c'est un enregistrement. Ici, par exemple, un élève. Et chaque colonne, c'est une info précise. Le prénom, la date de naissance, son projet, c'est vraiment le point de départ de toute organisation de données un peu sérieuse. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien cette transformation. À gauche, on a notre tableau, bien organisé, et à droite, c'est ce que l'ordinateur en fait pour le sauvegarder. Un simple fichier texte, rien de plus. Chaque ligne du tableau devient une ligne de texte. Et les colonnes, elles sont juste séparées par des virgules. C'est ça qui va rendre nos données super portables. On va pouvoir les utiliser partout. Alors ce format, ça a un nom, c'est le CSV. Ça veut dire Comma Separated Values, ou en bon français, valeurs séparées par des virgules. C'est un des formats les plus importants en informatique, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est ultra simple. Sa simplicité, c'est sa force. Pas de chichi, juste du texte, des virgules, c'est tout. Efficace et surtout universel. En fait, il faut imaginer le CSV comme l'adaptateur universel qu'on prend en voyage. On sait bien, celui qui marche partout, c'est pareil. Peu importe le programme, un tableur, une base de données, notre script Python, ils savent tous lire et écrire du CSV. C'est un peu le langage commun qui permet à toutes les applications de se parler et d'échanger des infos sans problème. Ok, donc on a nos données, bien rangées dans un fichier. C'est un bon début. Mais nous, en tant qu'informaticiens, ce qu'on veut, c'est les utiliser, les faire parler, en tirer quelque chose. Et pour ça, notre meilleur ami en NSI, c'est qui ? C'est Python. Allez, on va voir comment donner vie à ce petit fichier texte. Et on va voir, avec Python, c'est presque un jeu d'enfant. Regardons ce petit bout de code. La première ligne importe CSV, c'est facile. On dit à Python, j'ai besoin de ta boîte à outils spéciale pour les fichiers CSV. Ensuite, fichier égale openelf.csv, ça se passe de commentaires, on ouvre le fichier pour pouvoir le lire. Et c'est la dernière ligne où toute la magie opère. On utilise une fonction qui s'appelle csv.dictReader pour lire le fichier, mais pas n'importe comment. Ok, zoom sur cette fonction csv.dictReader. C'est là que c'est malin. Au lieu de nous renvoyer juste une liste de valeurs un peu brutes, elle fait un truc beaucoup plus intelligent. Elle regarde la toute première ligne du fichier, celle avec les titres des colonnes, prénom, jour, année, et elle s'en sert comme des étiquettes, des clés. Du coup, chaque ligne de données devient ce qu'on appelle en Python un dictionnaire. Et ça, c'est génial. Parce qu'on n'a plus besoin de se souvenir que l'année, c'est la troisième colonne. Non, on demande juste à Python, c'est quoi la valeur pour la clé année. C'est tellement plus clair, et ça évite plein d'erreurs. Et voilà le résultat dans la mémoire de Python. On se retrouve avec une liste, et dans cette liste, chaque élément est un dictionnaire qui représente une personne. C'est propre, non? Mais attention, il y a un petit piège. Regardez bien les valeurs pour jour et année. On voit des apostrophes autour. Et ça, en Python, ça veut dire une seule chose. Ce sont des chaînes de caractères, du texte, et pas des nombres. Oups! Et ce petit oups nous amène directement à une étape, mais alors, une étape cruciale dans n'importe quel projet info, la validation des données. C'est bien beau de lire des données, mais si on ne vérifie pas qu'elles sont correctes et qu'on peut les utiliser, on va droit dans le mur. Savoir faire ça, c'est ce qui fait la différence. Et c'est une compétence super importante pour le bac. Le problème, il est là. Imaginons qu'on veuille calculer l'âge de Grace Hopper. On ne peut pas faire une soustraction entre l'année actuelle et le mot 1906, ça n'a aucun sens pour un ordinateur. C'est comme essayer de soustraire maison de 2024, il faut d'abord qu'on lui explique que cette chaîne de caractères 1906, en fait c'est un nombre. Heureusement, la solution en Python est super simple. C'est cette petite fonction int. C'est un convertisseur. On lui donne une chaîne de caractères, par exemple 9, et elle nous renvoie le nombre entier 9, le vrai. Donc notre mission, ça va être de créer une fonction qu'on appelle valide ici, qui va simplement appliquer cette transformation à toutes les valeurs qui sont censées être des nombres, le jour, le mois, l'année. Bon, c'est cool, on sait convertir une ligne. Mais si notre fichier en a 100 ou 10 000, on ne va évidemment pas faire ça à la main. Et c'est là qu'intervient un des concepts les plus puissants de toute la programmation, la boucle. Avec une simple boucle for, comme celle-ci, on va juste dire à Python, pour chaque dictionnaire dans ma grande liste, s'il te plaît, applique ma super fonction de conversion. Et voilà, c'est ça l'automatisation. Et voilà le travail. Regardez le résultat. Après le passage de notre boucle, nos données sont nickel. Elles sont propres.
Le signe qui ne trompe pas, plus d'apostrophes autour de 9 et de 1906. Ce sont maintenant de vrais nombres, des entiers. On peut enfin faire des calculs avec, les trier, les analyser. Bref, on peut commencer à travailler sérieusement. Et maintenant, on boucle la boucle. On a lu les données, on les a nettoyées, il ne reste plus qu'à sauvegarder ce beau travail. Et pour ça, le module CSV nous donne l'outil inverse du DictReader, le DictWriter. C'est une sorte de machine à écrire intelligente pour nos dictionnaires. La logique est simple. Regardez le code. 1. On ouvre un nouveau fichier en mode d'écriture, le fameux W. 2. On crée notre écrivain et on lui dit quels seront les titres des colonnes. 3. On lui demande d'écrire cette ligne de titre. Et 4, le final, on lui dit d'écrire d'un coup toutes nos lignes de données bien propres. Et voilà, le nouveau fichier est créé, impeccable. Alors, ça peut paraître tout bête ce qu'on vient de faire. Lire, nettoyer, écrire. Mais en réalité, c'est la base, la fondation de domaines beaucoup plus vastes. L'analyse de données, le machine learning, l'intelligence artificielle, tout commence exactement comme ça. En maîtrisant ces bases, on s'ouvre les portes de toute l'informatique de demain. C'est pas rien. Bon, allez, on passe en mode révision, mission bac. On va synthétiser tout ça pour que ce soit hyper clair pour l'épreuve de NSI. Voici les points essentiels à retenir. Premièrement, le vocabulaire clé. Il faut connaître ces termes sur le bout des doigts. CSV, bien sûr, CSV.DictReader pour la lecture, CSV.DictWriter pour l'écriture. Le concept super important de validation des données. Et enfin, la conversion de type avec la fonction int. C'est vraiment la boîte à outils de base. Deuxièmement, la méthode. C'est la recette à suivre le jour du bac, face à un problème de données. Étape 1. On modélise, on imagine les données sous forme de tableau. Étape 2, on choisit la bonne structure en Python, la liste des dictionnaires, c'est parfait. Étape 3, on lit les données avec DictReader. Étape 4, crucial, on valide et on traite nos données. Et enfin, étape 5, on écrit le résultat propre avec DictWriter. Si on suit ce plan, on ne peut pas se tromper. Et pour finir, un dernier conseil, peut-être le plus important. Au bac de NSI, un code qui marche, ça ne suffit pas. Ce qui est évalué, c'est la clarté du raisonnement, la propreté du code et la capacité à justifier ses choix. Le code, ce n'est pas juste la réponse, c'est l'argumentation qui mène à la réponse. Alors, il faut s'appliquer à écrire un code qui soit clair, un code dont on peut être fier. Voilà, avec tout ça, on a toutes les cartes en main pour gérer les fichiers CSV avec Python. Maintenant, c'est à nous de jouer.